Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Mode d'emploi, votre magazine consacré à l'emploi et aux formations professionnelles. Pour ce premier numéro, focus sur la Ryder Cup. Tout de suite, le sommaire. C'est le troisième événement sportif le plus suivi dans le monde. La Ryder Cup 2018 se déroule à Saint-Quentin en Yvelines du 24 au 31 septembre. Une opportunité économique pour le territoire. Près de 7000 personnes travailleront au golf national durant la semaine de la Ryder Cup. Agents de sécurité ou de nettoyage, vendeurs ou encore hôtesses d'accueil, les entreprises spécialisées dans ces secteurs recrutent pour assurer leur mission lors de l'événement. À la fin de ce magazine, retrouvez vos rendez-vous de l'emploi, date, horaire et lieu. Nous avons sélectionné 2 événements organisés au mois d'octobre. Et sur notre plateau, nous recevons 2 invités. Erwan Legal, vice-président en charge de l'emploi et à l'insertion à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Et Oujdan Ounissi, directrice générale d'Apsis Agency, entreprise basée à Montigny-le-Bretonneux, spécialisée dans l'accueil événementiel. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de nous pencher sur la question de l'emploi, des emplois créés pour la Ryder Cup, je vous propose de regarder ce reportage sur les principaux chiffres de la compétition mondiale de golf, un montage signé Xavier Jalin. Du 24 au 30 septembre, la Ryder Cup s'installe au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. 3 jours de compétition opposant les meilleurs golfeurs européens et américains. 300 000 spectateurs sont attendus sur le green avec un accueil quotidien de 70 000 personnes. Près de 750 millions de téléspectateurs vont suivre l'événement. Une compétition diffusée à la télévision dans 185 pays. Un coup de projecteur sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les retombées économiques devraient dépasser les 100 millions d'euros. Des grands groupes seront présents lors de la compétition comme Air France, BMW ou encore Société Générale, de quoi faire valoir l'attractivité du territoire. Durant l'ensemble de la semaine, près de 7000 personnes employées pour l'événement seront mobilisées au golf national, dont 4000 postes ont été créés par l'organisateur Ryder Cup Europe. Alors Erwan Legal, on le voit dans ces données économiques et puis aussi de création d'emplois. La Ryder Cup, c'est une source de visibilité pour Saint-Quentin-en-Yvelines, mais c'est aussi une opportunité pour créer des emplois. Tout à fait. Alors même si le délai est court, parce que c'est une semaine, mais en amont et en aval, il se passe aussi des choses. Mais on sent bien aussi que derrière ça, certaines personnes prétendent et attendent aussi autre chose au-delà de la Ryder Cup. Oui, il y a des vraies retombées économiques et c'est un vrai levier pour l'emploi, très clairement. Quel type de contrats vont être signés là pour cette semaine en fait? C'est des contrats courts évidemment, mais derrière il peut, comme je le disais précédemment, il peut y avoir aussi une ouverture pour des CDD plus longs, voire des CDI. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir l'engouement des gens, demandeurs d'emploi, des jeunes qui sont aussi peut-être vacataires ou en attente d'autre chose, venir s'intéresser sur différents postes et secteurs d'activité pour répondre aux besoins. Et derrière aussi peut-être susciter l'envie dans un secteur d'activité. Et puis aussi pour d'autres, écoutez, deuxième chance, troisième chance pour repartir. Je l'ai entendu encore récemment, un monsieur qui disait, écoutez, j'espère être pris, puisque derrière pour moi c'est remettre le pied à l'étrier. Et en plus c'est pas quelque chose de dense. C'est-à-dire que c'est une semaine, c'est bien pour moi, ça me rééquilibre. Voilà. Oujdan Ounissi, c'est votre cas. Est-ce que les personnes que vous allez embaucher, alors je précise, vous recherchez 150 hôtes ou hôtesses d'accueil pour la Ryder Cup. Est-ce que c'est le cas, ce qu'évoque Erwan Legal? Est-ce que les personnes que vous allez embaucher pour la Ryder Cup, vous allez peut-être les conserver peut-être en CDD ou d'autres types de contrats après cet événement? Tout à fait, c'est exactement le cas. On recherche là pour le coup, pour la semaine de la Ryder Cup du 24 au 30 septembre, 150 hôtes et hôtesses. Et effectivement, les personnes qui vont se démarquer et sortir du lot pourront être retenues pour d'autres événements ou pour de l'accueil en entreprise notamment, donc des postes en CDI. Alors 150 hôtes et hôtesses d'accueil pour la Ryder Cup. On va voir s'afficher à l'écran la fiche, les caractéristiques des personnes recherchées. Donc on voit que c'est des personnes jeunes, plutôt hommes ou femmes, ça vous est égal? Oui et non, plutôt hommes et femmes, jeunes ou même un petit peu moins jeunes, mais ensuite des caractéristiques, des compétences professionnelles certaines. Donc une bonne présentation d'abord, un certain sens du service, professionnel, motivé, ponctuel, et puis l'anglais est un plus.
l'anglais notamment parce qu'il y a beaucoup de visiteurs étrangers qui vont se rendre sur la Ryder Cup. Erwan Le Gall, vous avez accompagné plusieurs entreprises dans leur recrutement dans les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment dans la restauration, le commerce, la sécurité, le service de nettoyage ou l'accueil. D'après les chiffres des services de l'agglomération, c'est près de 1000 postes qui ont été ouverts dans ces secteurs. Comment avez-vous travaillé avec les entreprises pour préparer cette Ryder Cup, préparer au recrutement ? Alors, préparer au niveau des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, je suis tenté de dire, c'est assez facile, puisque on a un lien en permanence avec les entreprises. C'est-à-dire qu'on est quand même une agglomération ultra dynamique sur le développement économique, donc on découvre pas les entreprises. On est dedans, on travaille avec eux en permanence. Donc ça n'a pas été un gros problème. L'autre point, je ne peux pas dire difficulté, mais c'est les accompagner dans des séances de recrutement, ok, job dating, ce genre de choses, mais c'est surtout des secteurs d'activité où nationalement, c'est des secteurs qui sont en tension. Je pense l'hôtellerie et la restauration. Donc là, il a fallu mettre le paquet pour sensibiliser un certain nombre de publics, pour permettre au moins d'avoir un panel de gens tel que vous venez de le décrire, parce que c'est valable pour les hôtesses, mais c'est aussi valable pour la restauration, parce qu'il y a ceux qui cuisinent, il y a ceux qui servent, et puis être bilingue, et puis l'esprit de service. Je crois que l'esprit de service est énormément important, à double titre, parce que l'événement le préconise et appelle par rapport au sport à être dans cette notion d'esprit de service. Et puis surtout, l'esprit de service, c'est pour l'après-coup. C'est-à-dire que on va être vu mondialement pendant une semaine. Donc, si déjà à la base on n'a pas cet esprit de service, ça va transpirer au travers des télévisions. Donc, c'est vraiment important. Donc, j'ai un peu digressé par rapport à votre question, mais pour revenir, c'est que on a vraiment accompagné, et puis on a quand même un service très puissant au niveau de l'agglomération avec des contacts. Voilà. Donc, on avait des référents dans chaque entreprise, et puis des liens en permanence téléphoniques, mail, et puis consorts, quoi. Voilà. Comme le dit Erwan Le Gall, la Ryder Cup, c'est vraiment un événement mondial. Qu'est-ce que ça représente pour vous à Apsis Agency ? Alors pour nous déjà, on a l'habitude de participer à de nombreux événements sportifs, et notamment dans le domaine du golf. On a participé à l'Open de France en juin dernier, et pour les organisateurs, ça leur a permis de nous tester sur l'événement. Et pour le coup, oui, c'est une très belle référence pour notre agence, pour Apsis Agency. Ça va entraîner des gains importants pour en termes de chiffre d'affaires? Oui, c'est pas négligeable. Après, au sein d'Apsis, donc on fait de l'accueil en entreprise et de l'accueil événementiel. On est à 70% sur de l'accueil en entreprise et puis à peu près 30% sur de l'événementiel. Mais oui, la Ryder Cup va avoir des retombées importantes pour nous. Alors avant de poursuivre nos échanges, un forum de l'emploi spécial Ryder Cup, Pôle emploi et Saint-Quentin-en-Yvelines ont organisé une matinée de recrutement pour la société Clean Event France. Cette entreprise aura en charge le nettoyage des structures du golf national pendant la semaine de compétition. Un reportage de Grégory Canalé. Ils veulent apporter leur contribution à la Ryder Cup. Une trentaine de personnes a participé à la matinée de recrutement de l'entreprise Clean Event France, une société spécialisée dans le secteur du nettoyage, notamment pour les grands événements sportifs. Les structures sont assez neuves, montées spécialement pour l'événement. Notre mission à nous, ça sera de maintenir les structures en bon état et pour l'accueil du public. Donc on est rentré en contact avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Pôle emploi afin d'avoir un vivier humain de staff qui habite pas loin de l'événement. Cette entreprise mobilisera près de 180 personnes par jour durant la semaine de compétition. Ce matin-là, elle est venue recruter 150 collaborateurs en contrat pendant la semaine de la Ryder Cup. Une chance, je sais pas, c'est suivant le recrutement, mais vu que là c'est pour que 4 jours ou un truc comme ça peut être que... mais ça peut peut-être se relancer sur un autre projet. Ce vivier humain qu'on recrute aujourd'hui reste dans notre base de données et est très très susceptible d'être rappelé pour les événements d'après. Parce que même vis-à-vis de la région de Guyancourt, on garde l'Open de France, qui est un événement moindre comparé à la Ryder Cup, mais quand même qui est assez considérable et qu'on utilise 80 personnes au lieu des 180 sur une Ryder Cup. Pour les candidats retenus, après avoir rempli les documents, la création d'une accréditation est obligatoire pour avoir accès au golf national et contribuer à leur manière à la réussite de la Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Alors, Oujda Nounissi, comment vous êtes préparé justement à recruter pour la Ryder Cup? Comment ça s'est passé? Les contacts se sont faits comment? Les contacts pour la mise en place de la Ryder Cup? Oui. Alors, c'est pas notre premier événement avec cet organisateur. Donc, on fait beaucoup d'événements autour du golf, notamment ce que je vous disais, l'Open de France, qui a eu lieu en juin dernier. Et puis, pour le coup, juste après l'Open, on s'est mis à organiser la Ryder Cup avec eux, à mettre en place le nombre d'hôtesses souhaitées, les différents postes, où est-ce qu'elles seraient affectées. Et il y a tout un travail qui a été fait depuis juin dernier déjà. Alors, vous recrutez toujours les 150 hôtes et hôtesses d'accueil. Si vous souhaitez candidater pour ces postes, vous pouvez envoyer votre CV, votre lettre de motivation à recrutement@apsisagency.com. L'adresse mail s'affiche en bas de l'écran. Erwan Le Gall, pour conclure, comment vous allez travailler pour attirer de nouvelles entreprises sur le territoire durant la semaine? Parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises étrangères, mais aussi françaises, qui vont venir voir la Ryder Cup. Comment vous allez faire pour vendre l'attractivité du territoire pour peut-être créer des emplois après? Nous avons des très bons commerciaux à Saint-Quentin. Non, mais nous avons des experts et je crois qu'on n'a pas grand-chose à prouver sur notre territoire. Donc, terre d'innovation. On a un stand qui est in situ sur le site de la Ryder. Les grands comptes seront présents. Maintenant, commerciaux et au service d'Aveco de faire leur job. Mais moi, j'ai aucune appréhension par rapport à ça. Ça va se faire naturellement. Après, c'est un moment clé, certes, qui va passer une seule fois devant nous sur notre territoire, mais il faudra regarder et accompagner dans le secteur après, les faire revenir pour les faire visiter nos grands joyaux du territoire. Voilà. Erwan Le Gall, Oujda Nounissi, merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Avant de refermer ce magazine, notez dans vos agendas plusieurs rendez-vous pour l'emploi. On commence notamment avec l'opération Coup de pouce pour un emploi le mardi 2 octobre de 14h à 18h au Scarabée de La Verrière. C'est une participation sur invitation à obtenir auprès de Pôle emploi, la mission locale Skyway 1625, la Cité des métiers ou les services de vos communes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.rencontreégalitéemploi.org. Autre rendez-vous, l'événement emploi se tiendra le jeudi 18 octobre à l'espace Saint-Quentin. Toute la journée, vous pourrez venir rencontrer des responsables d'enseignes du centre commercial. Ils recrutent des personnes dans le secteur de la vente, de la restauration et de l'optique. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet www.citedesmétiers.fr. C'est la fin de ce premier numéro de Mode d'emploi. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission en replay, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou sur notre application mobile. Merci et on se retrouve le mois prochain pour une édition consacrée au métier de l'automobile. À bientôt sur TV78.